Bonjour, je suis Victor Galdi et je suis étudiant de la licence en français langue étrangère. Bonjour, je suis Carolina Villanueva et je suis étudiante de la licence en français langue étrangère. Cette recherche naît comme une réponse au plan des professeurs du PAL parce que les étudiants ne sont pas bien classés. Les professeurs trouvent des fois des étudiants qui ne sont pas dans les mêmes niveaux ou qui ont des connaissances de plus ou des autres qui ont des connaissances faibles. On a fait des enquêtes pour connaître ce que les étudiants pensent sur les PAL, les programmes ouverts de langue. Tous les étudiants ont répondu qu'au moment de l'inscription, il n'y avait pas une test de classement. Ce sont en des salles qu'on utilise un PAL pour donner les cours. Bonjour Isabelle, considérez-vous que vos étudiants sont placés dans les niveaux correspondants par rapport à leurs connaissances? Je crois que non. En général, les élèves n'ont pas les connaissances nécessaires de niveau. Ok. Que proposerez-vous pour améliorer la hétérogénéité dans votre groupe? Un examen avant de commencer les cours. Ok. À votre avis, quelle est la solution à cette problématique? Pour moi, la solution plus faible, c'est faire un examen pour connaître les connaissances des élèves. La dernière question. Est-il nécessaire de l'application d'un examen pour bien classer les futurs étudiants du PAL? Oui, bien sûr. Bon, dans cette partie, on va analyser les résultats des instruments utilisés pour la collecte des données. Bon, les premières, ça a été la mise en commun. Cette mise en commun a été avec tous les professeurs du PAL en 2016. Avec cet instrument, on a conclu la problématique suivante. Bon, la première, ce sont les problèmes pour donner les cours chez les professeurs. C'est parce qu'il devient plus difficile de développer les étapes de schéma méthodologique. En plus, il est très difficile de planifier les cours car les étudiants ne sont pas hétérogènes. Donc, il faut planifier plusieurs activités par rapport à les différents niveaux de connaissance de chaque étudiant. Une autre problématique, c'est la manque d'hétérogénéité des niveaux de langue avec les groupes. Les élèves des niveaux avancés n'ont pas les mêmes connaissances par rapport à les éléments grammaticaux ou lexicaux et ils ne peuvent comprendre cet élément pour accomplir la tâche de cours. Aussi, une autre problématique, c'est la difficulté des étudiants pour comprendre les contenus. Il est très difficile de dégager, de comprendre les éléments nouveaux. Même s'ils les comprennent, ils ne savent pas comment les utiliser et comment utiliser les éléments déjà acquis et les éléments nouveaux. Une autre problématique, c'est la difficulté des étudiants pour arriver à l'objectif communicatif de la classe. C'est la conséquence de la manque de connaissances préalables. Ils ne peuvent pas accomplir les activités demandées par les professeurs, par exemple dans la production orale ou la production écrite. Bon, notre deuxième instrument a été un couple d'enquêtes. Ce deuxième instrument a été utilisé parmi un échantillon de 10 étudiants et des professeurs du PAL. Les enquêtes ont été un instrument pertinent et adéquat parce qu'elle permet d'obtenir les points de vue de chaque individu involucré dans la collecte des données et parce qu'elle nous permet d'avoir un contrôle quantitatif en tant que résultat. Les enquêtes faites aux professeurs. Cette enquête nous montre l'information suivante. Seulement 3 sur 10 professeurs pensent que leurs étudiants ont les connaissances nécessaires pour suivre leur niveau. Nous avons fait une question. Que proposerez-vous pour améliorer l'hétérogénéité de votre groupe? Pour cette question, nous avons trouvé que les 80% des professeurs pensent
qu'un examen d'emplacement ou un examen de connaissances. Et avant de commencer les cours, sera le meilleur instrument pour avoir des groupes plus hétérogènes. La troisième problématique que nous avons trouvée, c'est là d'examen d'emplacement parmi 7 sur 10 professeurs. En plus, la majorité des individus enquêtés, les 90%, ont répondu positivement à la dernière question. Est-il nécessaire l'application d'un examen pour bien classer les étudiants? Et ils ont répondu oui. En conclusion, le résultat nous montre qu'il y a un vrai besoin d'examen de niveau pour avoir plus hétérogène dans les cours du PAL. Okay. Après avoir suivi tous les étapes de notre recherche, action, il reste seulement de présenter des conclusions. D'abord, il faut dire qu'avec cette recherche, nous avons pris conscience de la vraie nécessité des tests d'évaluation des niveaux de langue pour classer des étudiants du PAL et pour améliorer le déroulement des cours. Au début de ce travail d'investigation, nous avons proposé l'application des examens de classement, mais avant de finir la dernière étape de la recherche, nous nous sommes rendus compte qu'en effet, il y a dans les affiches de cours du PAL une petite partie qui mentionne les tests de classement, néanmoins, ne sont pas obligatoires. C'est pourquoi on propose l'application obligatoire des examens pour les niveaux avancés. On peut donc penser que notre plan d'action, même s'ils ne sont pas immédiats, il sert pour commencer avec la promotion d'un examen d'une manière obligatoire. Les changements commencent parfois comme une mise en commune dans une salle de classe avec des professeurs débutants ou comme une application des enquêtes aux étudiants qui suivent les cours. Notre conclusion n'est pas arrêter de vouloir changer ce qu'on considère peut-être meilleur, même si le changement arrive à des niveaux micro. On sait déjà qu'il peut réussir et qu'on ne doit pas oublier que l'union fait la force. Mira, las clases son martes y jueves de 8 a 9 y media o de 2:30 a 4 de la tarde. Son los únicos días que manejamos, nomás es el mismo día. Tienen un costo de 250 pesos y manejamos 5 niveles. Si tú ya tienes algo de conocimiento, tú le comentas a la persona cuando vienes a inscribirte y ellos te dan fecha para un examen de nivelación.